Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show bleu, direction WWE SmackDown. Nous sommes le 10 mars 2023 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et pour m'accompagner dans cette grosse analyse de ce show exceptionnel, j'ai avec moi Papy. Salut Papy. Bon, bienvenue enfant, bonjour Irem, comment ça va? Bah écoute, ça va bien là, quel petit plaisir là, à la fraîche avec toi pour décortiquer ce show bleu qui, que tu nous avais complètement spoilé il y a une semaine, hein, tout simplement. Ouais, c'était pas une prédiction, c'est un spoiler, hein, et je me suis pas trompé de beaucoup. Aïe, aïe, Ouais. aïe. Bon, on va voir tout ça, on va voir si la WWE a eu raison de t'écouter pour cet épisode qui commence avec l'arrivée de la Bloodline, les Usos, Jay, Jimmy, Paul Heyman. Ils se font interpellés par Kayla qui demande à Jay qu'est-ce qui l'a poussé, ses motivations, hein, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait à Raw, à attaquer comme ça, à se retourner contre Sami Zayn. Et Jay nous dit tout simplement qu'il répondra ce soir, il va tout dire sur le ring, mon papy. Alors, ce sera du coup notre petit fil bleu, notre suspense, notre teaser pour cet épisode. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le Jay, il connaît le métier, il nous a fait un bon petit teasing là pour démarrer l'émission. Puis bah, on est parti pour un fil bleu, Bloodline, un peu comme d'habitude. Mais avant ça, avant d'arriver aux explications de Jay, parce qu'on veut l'entendre, on veut savoir pourquoi, hein, et le peuple veut savoir, on a eu le fameux Fatal Five-Way que tu as spoilé. Je ne sais plus si tu Comme avais un gros spoilé salaud. sur le Discord ou en direction de nos antennes, mais voilà, le mal était fait, mon bon papy. Alors le match donc opposé Drew McIntyre, Sheamus, LA Knight, Karrion Kross et la petite surprise du jour, Xavier Woods. Xavier Bah Woods qui oui, remplace Kofi Kingston, qu'est-ce qui s'est passé? une triste surprise, hein, parce qu'a priori, Kofi Kingston s'est blessé. Alors, ils ont dit que c'était blessé lors de la baston de la semaine dernière, où les 5 s'étaient affrontés. Je sais plus si c'est vrai ou si c'est blessé dans la semaine, mais en tout cas, a priori, c'est une blessure legit. Et donc, du coup, bah, ils ont dû prendre le dernier membre du New Day qui n'est pas blessé, c'est-à-dire Xavier Woods, pour aller les représenter dans ce Fatal 5-Way. On rigole, mais c'est pas rigolo cette affaire. Là, c'est vrai que le Bah, New ça Day, fait mal au cœur. là, c'est plutôt, il faut qu'ils appellent ça the Hangover ou le lendemain de fête. C'est plus le New Day, c'est genre, c'est le lendemain, t'es pas très bien, il reste plus personne. Donc effectivement, Xavier Woods qui remplace Kofi Kingston. Alors on a du beau monde quand même sur le ring, hein, il faut dire ce qui est. C'est de la bonne grosse mid-card là qui tâche bien. On a les deux Européens, Drew McIntyre et Sheamus, qui vont beaucoup se focaliser sur leur espèce de leur petite chicanerie, leur petite chamaille interne, hein, entre les deux meilleurs copains. On a également le LA Knight et Karrion Kross qui, pour un petit moment, vont s'allier, une alliance de circonstances entre les Les heels, méchants. justement. Et oui, face à Sheamus et Drew McIntyre. Gros brock kick, à un moment, hein, du guerrier celtique sur Xavier Woods. Et l'Écossais, lui, qui place une Claymore sur LA Knight. Les deux vont faire le tombé. 1, 2, 3 en même temps. Deux arbitres, deux Européens et deux first contenders pour aller chercher Gunther, qui un peu plus tard d'ailleurs ne sera pas content. Il va se plaindre auprès d'Adam Pearce pour dire je t'avais demandé. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il perd son accent autrichien, c'est un peu étrange. Je vous avais demandé un challenger et tu m'en refiles deux. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et tout ça devra se régler la semaine prochaine dans un 1v1 entre l'Irlandais et l'Écossais. Bah écoute, aucune surprise, puisque tu nous avais tout raconté déjà. Oui, bah après j'avais deux pronos différents, donc j'avais maximisé mes chances. Ah oui. Mais c'est vrai que le double compté. Alors, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait deux arbitres en fait au début, donc du coup, quand j'ai vu le deuxième arbitre débarquer sur le ring, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Par contre, ils sont bien synchronisés. T'avais Jessica Carr, peut-être, la dame arbitre, qui regardait l'autre et qui du coup s'est synchronisée pour taper exactement en même temps. On y va à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on y va. Allez hop. C'est assez rigolo. Et bah oui, bah donc nos deux Européens restent en course pour le titre intercontinental à WrestleMania. Moi, je pense qu'ils vont rester en course jusqu'au bout. Donc, je ne vais pas spoiler ce qui va se passer la semaine prochaine, mais je vous laisse imaginer ce qui peut se passer.
Mhm. Mais du coup, bah, c'est assez logique dans le sens où bah, c'est deux personnes qui cartonnent au niveau du public. Franchement, quand tu as eu les 5 entrées, quand tu as eu Drew, ça fait péter le feu. Tu as Sheamus à la fin, ça refait péter le feu. Limite encore plus fort. J'ai l'impression que Sheamus, c'est vraiment, comment dire, il est apprécié. J'ai l'impression en plus qu'il les gens se sont attachés à lui. Là, c'est un souvenir des vieux shows de la WWE qui du coup Mm. marche bien avec lui. Et puis voilà, donc on a Drew et le Roux qui reste en course pour le titre intercontinental. Alors attention papy, j'ai reçu des messages par rapport à il faut qu'on laisse les roues tranquilles. On a trop Ah, tapé mince. sur les roues la semaine dernière, donc on peut taper sur les Drew par contre. Ah, on peut taper sur les Drew, voilà. Donc attention aux Drew, ils n'ont pas d'âme. Le public qui chantait triple frite, triple frite, triple frite. Ah Donc on veut oui, voir ça, c'est le programme qu'on veut à WrestleMania. bah, je pense. Sheamus, Ils l'ont McIntyre. trop teasé pour pas qu'on l'ait. On a revu Ridge et Butch, ça m'a fait plaisir aussi, on les voyait plus trop, on les a vus, qui sont venus séparer Sheamus et McIntyre, et on était presque venus à se mettre sur la tronche dans les vestiaires. Donc, euh, C'est donc voilà, tendu, hein. ouais, c'est tendu, mais une petite triple frite, allez, allons-y, allons-y, allons-y. Bah, et petite question, alors, Dis-moi, je suis là pour répondre à tes questions. est-ce que Drew et Sheamus se sont mis le moindre coup durant ce match finalement? Non, Non, non. hein, à chaque fois, à chaque fois qu'ils se retrouvaient face à face, c'était un mec qui intervenait Ouais. et même quand Sheamus a fait ses 10 coups sur la poitrine, bah, le seul à qui il l'a pas fait, c'est à Drew. Ouais. Et t'as aussi Donc, une séquence à un moment donné où tu vois Drew qui prêt à charger. Tu te dis, ah, il va faire une Claymore à Sheamus. En fait, non, il fait un saut par-dessus la troisième corde pour atterrir sur les autres. Donc, non, ils ne se sont pas touchés. Il n'y a pas eu à la de. fin, A pas touché. A pas touché. pas touché, hein, a pas touché, a pas touché. Après, une fois qu'ils seront dans la triple frite à WrestleMania, elle va toucher. Hein. Elle va toucher beaucoup. Déjà dans le 1v1, si elle se touche pas, ça va être compliqué, quoi. Tu vois. Ah, ça serait beau. Ah, ça serait beau. Il y a un concept. Il y a un concept. Il y a un concept. Ils n'osent pas se toucher. Allez, on reprend les affaires dans les coulisses. Poleman nous parle de voilà, il a reçu lui aussi des critiques, comme nous à Catch-Up. Pas parce qu'il parlait trop de Roux, mais parce qu'il parlait mal de la famille de Cody Rhodes. Mais il dit, bah attends, c'est parce que Cody Rhodes, il met les affaires, il met son nez dans les affaires de la Bloodline, et du coup, c'est pas bien, qu'il s'occupe de ses affaires. Et puis voilà, la dernière histoire qu'il va raconter, c'est celle où il se fait battre par Roman Reigns. Donc rien de très original de la part de Polo. Oui, oui, bah, il a été dépassé par Roman dans la promo, donc du coup, Oui. il, il fait du classicos. Voilà, il passe les plats, il fait des petits classiques, des petites interviews là d'une minute, de temps à autre pour continuer le fil bleu. Grosse annonce. Ça, est-ce que tu l'as vu venir, toi, qui est le maître, qui est notre Nostradamus? Est-ce que tu l'as vu venir, là, ce premier intronisé au Hall of Fame 2023? Alors non, mais je trouve que c'est une excellente idée. Et Mysterio est le premier intronisé, le premier annoncé pour le Hall of Fame. Et là, Papy nous dit que c'est une bonne idée, mais pourquoi c'est une bonne idée alors? Ah bah pour ce qui va se passer ensuite, je vais pas te voler ton descriptif du show, Ah. mais je pense que du coup ça s'inscrit totalement dans l'histoire mystérioesque de la WWE. Ouais, exactement. Bon, évidemment, il arrive pour en parler sous les vivas de la foule, mais une fois de plus, il a même pas le temps de, de dire un mot, tout simplement, que la musique de Judgment Day retentit avec Dominique Mysterio, les 4 loupards, les 4 loustiques sont là, et Dominique dit, bah attends, qu'est-ce que c'est que ça, là euh, la WWE, là, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils vont introniser un vieil homme tout lessivé au Hall of Fame? Bon, on est C'est très le principe tenté du de Hall dire, of Fame, hein. c'est vrai, oui, voilà. Domino, t'as été plus malin, on t'a connu plus futé, là. Euh, T'es pas le masque le mieux essoré du sèche-linge. Il dit, bah voilà, t'as un mauvais père, tout simplement. Il lui dit, t'as loupé des anniversaires, des Noëls, des Thanksgiving, sûrement d'autres événements auxquels Rey Mysterio n'a jamais assisté. Quand il a vu d'ailleurs, je me souviens, Dominique, il avait une bonne note. C'était quoi? C'était un DM de match, je crois. Ouais, il avait une bonne Ouais, note et il avait rien dit, hein.
Il lui a rien, même pas le moindre regard, rien du tout. Donc bref. Ah. Et il y a une Et fois, là, il était remplaçant à son match de foot, il est même pas allé le voir pour l'encourager, quoi. honteux, honteux, honteux. Et il lui dit même qu'il a honte d'être le fils de Rey Mysterio, qu'il aurait préféré être le fils d'Eddie Guerrero. Ouh! La cheap heat! La grosse cheap hit. Et honnêtement, je me suis même dit, attends, il aurait quand même pu. Parce que là, on a l'impression que ça a duré 1 heure, mais en fait, il l'a balancé très rapidement, ce sale coup. Je me suis dit, ah, t'aurais pu un petit peu, toi, faire mariner le truc quand même, parce que c'était vraiment la punchline qu'on attendait presque tous, toi, qu'un jour, il allait lui balancer ça à la tronche, et là, il lui a tiré dessus. Ah non, il a tout Tout, balancé de toute façon. en 10 secondes, s'était déjà, voilà, il tirait déjà sur le cadavre de son père. La cavalerie arrive. La cavalerie, la cavallero, la Legado del Fantasma. Tac, 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 ils arrivent comme ça à cheval. Hein. Et puis hop, hop, ils se mettent à côté de Rere et puis ils disent c'est pas bien ce que tu dis, Santos. Il dit à Dominique le respect, tout ça, c'est pas bien. Puis d'ailleurs, on a un match ce soir, mais si tu veux, on peut l'avoir maintenant. Et là, hop, l'arbitre arrive et on a un match, un 3v3 entre la Legado del Fantasma et le Judgment Day. Oui, Un les filles sont match punies. et les filles sont punies. Tu as raison, c'est vrai. C'est vrai que là, on avait vraiment le 4v4 qui se faisait tout seul. C'est un peu dommage, hein, il faut le dire ce qui est. C'est un peu dommage. D'ailleurs, les filles vont pas faire grand-chose, je crois, pendant le match. Il n'y a Il pas y eu a si, si, de... il y a Zelina qui tente un Ah oui. Rana sur, Rhea qui du coup, alors je sais plus comment ça se finit en fait, elle l'attrape et la balance, je sais plus où est-ce qu'elle la balance du coup. Elle doit la balancer sur un dégât de la Legado, je pense. Ouais, tu as Mais raison, elle mais oui, résiste. effectivement. Ouais, ouais, tu as raison. T'as une replay qui va faire une powerbomb sur ouais, de Zenigava sur les gados, sur la faction, tu as raison. Et puis d'ailleurs, Dominique va en profiter pour continuer, pour attaquer son père au même moment. Et puis, à la fin, c'est, je dis pas de bêtises, ah oui, Rey Mysterio qui donc se fait attaquer par son fils, pardon, mais l'arbitre le retient et pendant ce temps-là, Damien Priest fait un super kick sur Del Toro et Dominique enchaîne avec le tombé de la victoire. Donc le Judgment Day qui chope une victoire bien, qui fait du bien à tout le monde. Et derrière, t'as Dominique qui veut parler avec son père. Il est tout essoufflé. J'ai trouvé, il était très bien. Il devrait faire plus souvent des promos après un match comme ça en étant tout essoufflé. Parce qu'il était vraiment, enfin, ça, très naturel. Il dit Mmh. ouais, barrez-vous les potes, les poteaux, je gère le truc. Ray dit aux autres ouais c'est bon, moi aussi je gère le truc. Les deux montent. Il dit écoute, je comprends pas, tu mérites pas. Ah oui, bah c'est peut-être là qu'il lui dit. Est-ce que c'est peut-être là qu'il lui parle de Eddie Guerrero? C'est peut-être à ce moment-là qu'il lui parle d'Eddie C'est peut-être Guerrero. là, ouais, c'est Ouais, peut-être ouais, là. ouais. Ça me paraît plus naturel. Toi, il va vraiment le chercher, le provoquer jusqu'au bout. Il dit qu'il devrait être au Hall of Fame des mauvais pères, des pères bons à rien. Et puis il le pousse, et puis Ray arrive à le faire. Enfin, Dominique charge son père, et Ray fait une esquive pour l'envoyer en dehors du ring. Et c'est comme ça que se termine cette séquence. Le père n'a toujours pas levé sa main sur son fils. Là, on est dans le Montessori complet. Hein, voilà, les parents, on ne tape pas. La claque est interdite. La claque est Ouais. interdite à Pittsburgh. On n'a pas le droit de taper ses enfants. Bah, ouais, on n'a pas le droit de se taper tout court et en fait, Ray, il rejoint le clan des à pas toucher, de Sheamus et Drew McIntyre. On pourrait faire une belle triplette de ceux qui tapent sur personne. Après le air guitar, le air wrestling. Ah, wrestling. Non, mais alors ouais, ouais, en fait, je suis d'accord avec toi, le Dominique, avant le match, il nous a sorti sa promo. Tu l'impression qu'on lui avait donné des guidelines et puis il les a toutes sorties une à une, tac, 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 sans broder entre deux. Par contre, après, c'était mieux, finalement, comme il était crevé, bah, il était plus calme, en fait et du coup, il faisait: «Ah, attendez les gars, sortez un petit peu là, faut que je parle à mon père». Heu, ouh! Mais Avec sa mais longue chevelure luisante. ah ouais, ouais, lueur de sueur, mais non, moi j'ai bien aimé. Puis alors moi je trouve que c'est top cette histoire-là entre les Mysterio parce qu'elle dure depuis longtemps. Tu sens la pression qui monte avec, Ray qui ne lève pas la main sur son fils, qui dit: je ne veux pas te frapper», je crois à un moment non, ou je sais plus lequel des 2 dit, «Tu ne veux pas me frapper» ou si c'est Ray qui dit: «Je veux pas te frapper», mais en tout cas, il y a clairement c'est explicité ce fait qu'ils ne veulent pas s'affronter, enfin que l'un des 2 ne veut pas affronter l'autre plutôt. Mhm. Et que bah, du coup, on sent que ça va se finir comme ça, quoi. Mais
mais c'est finement joué. Il y a des trucs où tu t'attends et puis tu trouves que c'est un peu précipité ou qui joue pas sur les bonnes cordes. Là, franchement, je trouve que c'est vachement bien joué. Et bah, c'est inévitable, mais pourtant, ça prend le temps et chacun fait le taf pour que ce qui est inévitable arrive de manière logique, en fait, que ce soit pas ni précipité ni trop tiré en longueur. Donc, bon, voilà, on y va tout droit. Alors, cette histoire-là de Rey Mysterio intronisé Hall of Fame, là, ça passe. Alors, je vais pas dire ça passe presque inaperçu, mais c'est là pour servir la storyline. C'est assez original tout de même. Bah Le, ouais, ouais, le mec c'est une encore, bonne idée, hein. on se dit pas forcément que ça va être ce genre son dernier match à WrestleMania. Introniser un mec qui a encore peut-être 1 ou 2 ans sous le coude, au service d'une storyline, c'est original et c'est plutôt malin, j'ai trouvé quand même. Bah, et puis on peut s'imaginer que Dominique va intervenir pour la cérémonie Hall of Fame, du coup. Oui, oui, ça donne Donc, envie d'y aller. franchement, comme il est intervenu à Noël, à Thanksgiving, la Saint-Valentin, bah, il va intervenir pendant la cérémonie de Hall of Fame, certainement avec Rhea aussi. C'est Et tellement puis, chiant cette cérémonie là, il va rajouter un peu d'excitation quoi. ouais, non, mais ça va. Je pense que ça va être. Je pense que ça sera bien, bien, bien comme il faut. Alors la question, c'est du coup, parce que je pense que tout le monde se doute qu'on va avoir un Rey versus Dominique à WrestleMania. Enfin, en tout cas, ça semble vraiment la finalité du truc. C'est est-ce que le truc quand est-ce qu'ils vont l'officialiser? Est-ce que ça sera officialisé là dans les prochaines semaines? Est-ce que ça sera officialisé par exemple au Hall of Fame Ah, tu parles avec du match? l'intervention du match? Parce que Ouais. pour l'instant, on n'y est pas du tout, hein. Non, il y a pas. Bah, c'est presque limite la seule storyline où il y a pas encore de match quoi. La Oui. seule grosse storyline où il y a pas de match. Et c'est le seul match où il y avait une grosse storyline, tu vois, c'est Oui. quelque part les autres ont été balancés comme ça les matchs et par contre celui-là qui est bien travaillé, bah, on sait pas encore si tu les enfin, tu aussi les Ouzo et les Canadiens qui se sent mais qui n'est pas encore officialisé. Ça se renifle derrière tout ça, hein. On se demande quelle configuration tu préférais? Un Rey versus Dominique solo ou alors un truc, genre, un 2v2 avec Escobar et puis, je sais pas moi, Damian Priest, Bah, qu'est-ce qui pour toi serait plus, enfin, qu'est-ce pour qu'on moi, veut ce serait le voir, quoi? solo. Enfin, si ça allait être le dernier match, peut-être de Ray ou une connerie comme ça, pour moi, ça va être en solo. Ah oui. Par contre, si c'est le début d'une rivalité, et c'est vrai que Priest, pour l'instant, n'a pas de programme à Mania, ça serait pas totalement déconnant le 2v2. Mais moi, j'ai envie d'avoir cette explosion avec le 1v1. Ouais, moi aussi. Le 1v1, à la limite, tu peux mettre, Escobar et Priest ou quelque chose comme ça dans le ringside, toi, ou un truc du genre, mais Ouais, qui vont intervenir ou une connerie qui comme ça. interviennent, mais tout en laissant quand même la place à l'histoire, parce que là, c'est une histoire complètement dingue, enfin, le passage de témoin entre le père et le fils, ça, c'est une affiche pour WrestleMania et tu peux pas attendre l'année prochaine pour le faire, ils sont chauds, là. Ah ouais, on veut voir ça, on veut voir Dominique toucher son fils, si je puis dire. Voilà. Ouais, toucher son fils. On a eu Braun Strowman et Ricochet qui ont touché les Viking Raiders. Ça, peut-être, on voulait moins le voir. Ouais, ils se sont fait toucher surtout, hein. Oui, ils se sont fait doucher parce qu'ils se sont fait maîtriser par Valhalla et les Viking Raiders. Braun Strowman et Ricochet. Le début de la chute d'après Papy, parce que à la fin du match, on a donc Ivar qui chope, qui contre une prise de Ricochet et qui va finir par lui faire un gros frog splash. Pour l'emporter grâce au tombé. Ricochet qui se fait un petit peu embrouiller par Valhalla. Donc ce nom m'insupporte complètement. C'est complètement con de lui avoir appelé comme ça, le valet, le manager des Viking Raiders. Et puis visiblement, alors, est-ce que c'est dans ce SmackDown que Braun Strowman il a tenté sa petite pirouette là dont on se moque sur le Discord, ou c'était dans un live event? Parce que j'en avais aucun souvenir moi de ce Ah, petit. je t'avoue que j'en ai aucun souvenir aussi. Donc, Comment ils appellent ça déjà? Tu sais que les mecs se soulèvent. Sue Carpé. Le saut carpé? Bah, il y a Sue Carpé, c'est pas comme ça que ça s'appelle? Non, c'est un nom, peut-être, mais c'est un nom, dans le domaine du catch quand, oui, tu raison, c'est le saut carpé. Ah oui, c'est ça, t'as raison, le saut carpé, keep up, voilà, en anglais. Ouais, t'as raison, une fois de plus. Oh là Là, décidément, oh là, là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon là. Il je va me m'arriver sens un truc. je me sens pas bien là, je suis en train de disparaître. Les auditeurs se désabonnent. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Le saut carpé, voilà, qui, sur une jambe, sur une jambe. Bon, bah, il est loin le temps du title shot là
pour Braun Strowman et Ricochet. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter surtout? Ouais, je sais pas. Je sais Rien, pas, hein, je parce qu'il pense rien, rien, y a rien. un long moment où t'as Ricochet qui veut taguer Braun, mais Braun qui est blessé sur le côté. Et Ouais. du coup, bah, tu te dis, ah tiens, peut-être que du coup, il va perdre là-dessus, puis que du coup, ça crée une petite dissension entre les deux. Et puis non, en fait, c'est pas du tout ça l'histoire qu'il nous a racontée, c'est une histoire de magie avec Valhalla, ton nom préféré, qui du coup fait de la magie et fait tomber Braun Strowman pendant qu'il fait son chouchou par-dessus la table. Et puis ensuite, il refait de la magie, qui du coup fait que Ricochet se fait avoir. Bon, c'est spécial, Valhalla. Ouais, ouais, ça c'est complètement con évidemment. Faut qu'il se calme Triple H avec. Il aime bien, c'est le côté old school des sorciers, des magiciens. On est en plein dedans là, il y a au moins 4 ou 5 catcheurs ou groupes qui font de la magie. Ça, Karrion Cross, bon Bray Wyatt, n'en parlons pas. Oui, non, parlons Camon. pas, s'il te plaît. Bah, d'ailleurs, on n'en parlera pas parce qu'il n'est pas venu. Voilà, comme ça c'est réglé. Yes! C'est mon top. Ouais, c'est dommage en plus Braun Strowman et Ricochet, c'est une super équipe je trouve, moi, mais il faut qu'ils se fassent une bonne entrée déjà, il faudrait qu'ils aient une entrée, un nom déjà. Qu'on leur donne Bah, un parce que déjà, nom et puis il rentre une la musique de histoire. Strowman en plus, donc Ah ouais, c'est complètement débile, c'est complètement débile. Bon, écoute, je vais te consoler, on va aller direction la division féminine. Avec ah! Charlotte Flair qui a enfilé, alors je sais pas si elle s'est habillée ou pas habillée avant de venir, puisque dans les coulisses, elle croise Adam Pearce, elle est habillée dans une espèce de... Tu sais, ça fait penser à ces collants tout verts que mettent les cascadeurs ou les doublures pour les Ah effets oui, spéciaux au cinéma avec les capteurs. la motion capture, hein. Avec faire de la motion capture. Sauf qu'elle arrivait donc avec son truc bleu là. Et en fait, c'était sa tenue de ville, puisque après, donc elle a réclamé un match. Bon, elle arrive, c'était n'importe quoi. Hein, ça doit peut-être être mon flop, tiens d'ailleurs, quand j'y pense. Elle arrive, elle réclame un match auprès d'Adam Pearce, parce que voilà, elle a Elle se quand fait même un. chier. Elle se fait chier. Ouais, nous aussi, on se fait chier, tu me diras, qu'elle soit là ou pas là. Et donc, elle arrive, et donc, ben, elle est plus ou moins que je vais te donner un match. Et là, Il va lui trouver un worthy opponent. Je vais te trouver oui, quelqu'un, tu vois, un oui, super mais adversaire. il aurait jamais dû dire ça. Il s'engage des fois Adam Pearce, il nous vend du rêve. Est-ce que pour toi, Shotzi répond à ce critère? Bah non, clairement pas. Mais bon, j'ai eu très peur quand j'ai vu le chose y arriver. J'ai dit: «Ouh là là, si c'est juste un 1v1 de 10 minutes, ça risque d'être très complicado». Bon, pendant le match, on a Rhea Ripley qui a débarqué pour garder un œil hein, sur l'action. Donc je me suis dit, ah ça y est, enfin quand même, enfin, on ne les oublie pas parce que je me suis dit, mais attends, enfin, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec Shotzi là alors qu'ils font rien pour cette rivalité, pour ce match, il y a zéro hype. Donc Rhea Ripley, j'avais peur qu'elle ne vienne pas vu qu'elle avait déjà eu son segment avec le Judgment Day, mais elle a quand même fait des placements. Et puis Charlotte qui chope Shotzi avec un gros spear là. Après, elle le place dans sa prise le figure 8 pour Elle a du la mal, hein. soumission. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ce match était pas bon, était pas bon. Hein. Était pas bon. Il y a eu beaucoup d'approximations. C'était nul. C'était nul. Les deux en plus. Hein. Shotzi, on sait déjà que elle, c'est. Enfin, moi jamais. Enfin, c'est trop dangereux. Moi, jamais je ferai un match contre Shotzi. Je pense que c'est trop risqué. Et Charlotte, elle est venue, mais en touriste, quoi. Elle était pas dedans, elle était pas motivée, elle faisait la gueule. Et puis après le match, donc Ripley qui arrive et qui vient chauffer Charlotte en lui disant ouais, je vois bien que là que je vois tout le malaise là, tes insécurités. Effectivement, elle avait pas l'air très à l'aise ce soir. Et puis Charlotte nous fait un drôle de truc parce qu'elle lui dit c'est assez bizarre. Limite, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Elle fait ouais, moi j'ai battu. Enfin, comment elle dit? Oh, elle fait oui, effectivement, j'ai des insécurités. Enfin, je sais plus comment elle dit. Enfin, elle commence à limite un petit peu à pleurer. Enfin, elle faisait un peu la. Elle avait Ah, c'est passionné sa promo, hein. cette tête triste là, oui, elle était passionnée. Ouais, t'as raison, ouais, elle commence à s'envoler. Puis à la fin, elle lui dit bah écoute, toi, Ria, t'as réussi à battre tout le monde, toutes les filles qui étaient sur son chemin, sauf moi. Et puis c'est comme ça que ça se termine, quoi. Après que Rhea Ripley lui ait dit qu'elle allait lui choper la ceinture. Mmh. Ouais. C'est assez maladroit comme histoire, en fait, hein. Ouais, je comprends pas trop l'angle, quoi. Enfin, Non, mais je tu pense vois? qu'ils en ont pas. C'est surtout ça le Peut-être. sujet. Ils en ont pas pour l'instant. Ils ont dit: «Tiens, c'est une belle affiche ça, Charlotte versus Rhea». En plus, ça va faire, écho à
à une affiche précédente de WrestleMania Mmh. où Charlotte avait battu Rhea et à l'époque Rhea c'était la petite jeune qui s'était fait avoir par l'ancienne. Bah, sauf que au-delà de ce postulat de base, ils n'avaient pas d'autre idée et que depuis ils pataugent dans la smoule. En plus avec, je pense qu'ils pataugent d'autant plus que Rhea est super populaire en fait Mmh. et qu'ils ont choisi le placement Charlotte Face et Rhea Hill, sachant que Rhea Hill est populaire et Charlotte Face, bah, ça n'a jamais été sa plus grande force en fait. Mmh. Charlotte, elle est comme meilleure, largement meilleure en heel quoi. Bien Et sûr. donc du coup, bah, ça patine complètement. Là, j'ai trouvé heureusement que Rhea est venue, hein. Franchement, si ça avait été juste Charlotte versus Shotzi, là, on aurait été vraiment au fond du trou. Moi, une fois que j'ai vu Rhea arriver, je fais bon, au moins comme ça va permettre ça redonne un petit peu de sens à ce match-là parce que du coup, Charlotte, elle a essayé de prouver à Rhea durant le match qu'elle est, enfin, voilà ce qui va t'arriver en gros. Mais au-delà de ça, c'est compliqué parce qu'ils ont pas, ils arrivent toujours pas trop en fait le fil de l'histoire. Ouais. Donc, bah, ils galèrent. Ouais, ouais, il y a pas ouais, tu raison, on trouve pas le fil de l'histoire. En plus, il y a très peu d'interactions entre les catcheuses, encore moins des interactions physiques. Donc il y a pas beaucoup d'animosité et ouais, il y a pas d'histoire, quoi. Il y a toi, même pour Rhea Ripley, j'adore Rhea Ripley, je me dis: «Ouais, je serais content, elle va choper le titre», mais toi? Heu, Ah, ils sont coincés. Je pense qu'ils sont complètement coincés parce qu'en plus, Rhea, du coup, elle est totalement double personnalité entre l'Area du Judgment Day quand elle est avec Dominique et quand elle est avec ses potos. mmh, Où là, bah, on la voit toujours dominante, même elle intervient, elle fait des face à face avec les gars. Là, elle balance Zelina contre les Legados. Voilà, et c'est la vraie Rhea qui marche bien auprès du public. Et puis dès qu'elle arrive près de Charlotte, et bah là, c'est fou. T'as plus, t'as toute la magie qui s'efface et puis bah elle est coincée, elle a le cul entre deux chaises, elle sait pas comment elle doit agir en fait. ouais, Parce ouais, elle est pas du tout la Rhea agressive qu'on a dans le jugement 2 en fait quand elle est avec Charlotte. Elle est juste la Rhea, je vais te prendre ton titre. Ouais, mais bon, c'est cheapos quoi. ouais, ouais, non, tu raison. Ouais, on a les 2, on a deux personnages différents là, hein. C'est pas évident pour elle de se positionner face à Charlotte, qu'en plus il y a pas d'angle vraiment, sur cette histoire à part: «Je vais te prendre ton titre». La seule chose qui est importante pour toi, je serais tenté de dire, c'est parce que c'est même pas important pour ce titre-là, que c'est pas plus important ce titre-là qu'un autre, enfin, Ah non, elle a déjà eu 13 ou 14 donc c'est bon. c'est ça. Franchement, je m'en fous, hein. Ouais, ouais, elle le récupérera dans 3 mois, t'inquiète Bah pas, oui, donc au contraire, plus vite elle le perd, plus vite elle leur gagne à nouveau. bah, C'est ouais, ça au qui est bien avec contraire, Charlotte. bah, oui, elle veut le perdre pour pouvoir le gagner et puis battre le record de son père, donc limite, elle devrait lui donner là, comme ça on en serait débarrassé. C'est assez étrange notre affaire. On continue et on va arriver très doucement mais très tranquillement, à notre main event, hein, mon papy. Eh oui, Déjà? bah, ouais, eh ouais, eh ouais, ouais. Il s'en est passé des choses, mais c'est SmackDown, hein. C'est un peu moins long que Monday Night Raw et puis les analyses sont moins longues que quand il y a Giscal, par exemple, hein. C'est ça aussi qu'il faut Ah, dire. Ouais, ça aide, hein, ça aide quand même, hein. ouais, ça aide énormément. Les Usos font leur entrée et Jay, il est censé nous expliquer pourquoi, hein? Toi, papy qui est si malin, est-ce que tu avais deviné pourquoi? Pourquoi il a fait Je ça à Sami Zayn? Pourquoi il a mis sa semelle dans la figure de sa c'est un accident, il a pas fait exprès. Il a glissé, ouais, non, moi je ne savais pas le pourquoi, je craignais le pourquoi. Ah! Ah, c'est vrai que tu avais des craintes et peut-être que tes craintes se sont réalisées. Il a dit: «Jay», donc il cherche comme ça, hein, il cherche, il est, toujours aussi, tourmenté, mais là, il a une réponse à nous apporter et il a fait ça pour la famille, tout simplement. Il a fait ça pour la famille, il ferait tout pour la famille et surtout, il nous prend à partie, il prend le public à partie, il dit: «Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, vous? Hein? Si on attaquait, votre frère, votre sœur, votre mère, votre oncle raciste, qu'est-ce que vous feriez? Hein? Bon, peut-être que l'oncle raciste, vous le laisseriez tranquille, se démerder tout seul, mais les Ça autres, reste quand mon même». oncle quand même. Ça reste long, ça c'est vrai. Peut-être que Jimmy est raciste, mais c'est son frère. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, il l'a fait parce qu'il devait le faire. Il voulait pas le faire, il a dit, hein. Il a dit: «Je voulais le pas faire, mais je l'ai fait parce que je devais le faire». J'avais pas le choix. Le sang, c'est le sang et Jimmy, c'est son frère et Sami, c'est pas son frère. Vous m'en voulez, bah, voilà, vous voyez, ils avaient bien vu, ce que j'ai dû endurer, finalement. Et il a été mis dans une position impossible et c'est vrai, il a été mis dans une position Ouais, impossible. c'est pas si déconnant jusque-là. C'est pas déconnant et il en veut à une seule personne, Sami Zayn. Ah, alors Aïe, là aïe, aïe. là peut-être, je sais pas toi, mais je me suis dit:
À ce moment-là, je me suis dit, attends, s'il dit Roman Reigns, c'est le feu. Exactement, bah, j'étais d'accord avec toi jusque-là. Et d'ailleurs, avec le début du show où justement il disait, il était pas super franc du collier avec Paul Heyman, il est pas prêt en ses bras, tout ça. Et Ouais. du coup, jusqu'à ce moment-là, tu te dis, il joue sur deux trucs, tu te dis, ah bah peut-être que ça sera la version nuancée du heel turn de Jay que certains évoquaient sur le Discord. Mm, mm, Raté. mm, mm. C'est vrai qu'il parle, je crois qu'il parle de Roman Reigns tout au début, hein, quand ils arrivent en limousine et tout. Mais il lui dit un truc du style, dis-lui que je suis là, ou je sais Ouais, pas ouais. quoi. Ouais, on sent que voilà, il veut traiter en direct, enfin voilà, qu'il a quelque chose à dire et tout. Donc c'est vrai que ça a mis sur la piste, ça a alimenté cette théorie au moment où il dit bah voilà, j'en veux une seule personne. Là dans ma tête, vraiment, j'ai dit putain, s'il dit Roman Reigns, enfin bravo quoi. Enfin genre je me suis, enfin, genre c'est super. Mais après, s'il aurait dit Roman Reigns, ah je sais, ça aurait été autre chose et on en serait parti sur autre chose. Donc là non, il s'en prend aux roues. Alors qui on avait dit qu'on arrêtait. On a dit qu'on arrêtait. Drew. Drew. Drew McIntyre, c'est à toi que je m'adresse. Bon, Jimmy dit que voilà, qu'ils ont réglé le problème de Sami Zayn, mais maintenant ils ont un autre problème à régler, Cody Rhodes. Et là, tu sais, là c'est la bascule. Hein. Voilà. Ah, la papille là, on va tu te dis bon bah ok. Le deuxième coup de poignard. C'est ça. Plus aucun espoir. Là, l'espoir est réduit quasiment à néant. Et donc Cody débarque, il dit ah vous voulez me parler, bah parlez-moi directement. Le mec, ok d'accord, il arrive avec ses pyros et tout en plus ce gros bordel. Jimmy dit attention, si tu fais pas de plus, pas de WrestleMania pour toi. Tu seras puni, tu seras privé. Oh. Et là, bah, le roux, et non pas le Drew, attaque les Usos par derrière dans son hoodie, et puis Cody Rhodes vient l'aider. C'est la brawl, c'est la grosse bagarre. Cody, évidemment, qui galère à retirer sa chemise. Ah bah, il a fait pour la moitié de la bro, il lui retire sa chemise. Ah Même la si elle vache, tient sur ses bras, c'est trop dur. Il a dû le mec. l'arracher quand même. Ah oui, il a dû l'arracher, il a oublié de déboutonner, il faut déboutonner avant d'enlever la chemise, et du coup il se retrouvait comme un con, et le caméraman, avec beaucoup de respect, a tenté, et la réal aussi, a tenté à un moment donné de mettre le focus sur ce qui se passait ailleurs, mais bon, il fallait bien, et c'est vrai qu'à Bah la oui. fin, Cody Rhodes, il se retrouve avec sa montre, un petit bout de chemise, le Ah, le poignet de la mordu. chemise. Donc Rhodes et Savy qui arrivent à envoyer les Usos en dehors du ring et qui célèbrent tous les deux. On a Cody, tel le John Cena de 2023, qui lève le bras de Sami, notre chouchou. Et le show se termine donc avec Cody Rhodes et Sami Zayn qui ont fait fuir les frangins Usos hors de l'arena. Bon, one-two punch là, on y a cru presque et en fait non. Non, bah non, c'est nos craintes se sont révélées vraies après avoir eu un petit peu d'espoir avec le début de Jay qui était tendancieux. Et puis au final, non, c'est double coup de poignard avec bouh, Samy, je t'aime pas. Et puis boum, Cody, on t'aime pas non plus. Et puis l'autre qui débarque, tel Beetlejuice, t'as même pas besoin de le dire 3 fois son nom. Au bout d'une fois, il débarque tout de suite. À croire qu'il était en coulisses, il dit, j'attends qu'il m'appelle, j'attends qu'il m'appelle, j'attends qu'il m'appelle. Hop, Cody Rhodes, hop, les pyros, le machin, la chemise, la montre et tout le bordel. Bah ouais, et le public derrière qui fait Samy, 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 bah Ouais. et Samy qui intervient. Et bon, je suis partagé parce que ça marche quand même. Faut Oui, pas, je vais pas non plus cracher sur le truc, ça marche auprès du public. bien sûr. Le Cody est extrêmement populaire, mais bon, ça me fait, tu vois, un petit pincement au cœur parce que je trouve que c'est ça, ils ont trop vite balayé en fait l'histoire, quoi. Mhm. Là, c'est vraiment le support, Oscar du meilleur, second rôle là pour, Sami Zayn maintenant. C'est fini pour le premier rôle, hein. Oh, tu m'as peut-être donné une idée de titre là. On est en plein dedans dans les Oscars, là, bien vu. Effectivement, là, c'est remis totalement au second plan. Ouais, cette image, je la trouve terrible, hein, cette image de Cody Rhodes qui lève le bras de Sami Zayn, quoi. Ça fait vraiment genre merci d'avoir chauffé la place pour moi pendant tout ce C'est temps. ça. Merci Pouilleux, hein. Allez, Ouais, je vais te lever ton bras pour que tu aies des bravos, alors que le mec, il est archi adoré par la foule. ouais, Heu, c'est ça. Genre, c'est fini. c'est pas un jeune rookie qui vient d'arriver et qui est adoubé par John Cena dès le premier jour, toi. Ah Non, oui. c'est un mec ça fait 1 an et demi qu'il bosse comme un fou pour en arriver là. Bon, alors après, comme tu le dis, hein, ça marche auprès du public, donc faut pas non plus dire qu'ils font tout à l'envers, mais quelle Ça fait frustration quand même. Mm. Ouais, ça fait un peu mal au ventre effectivement Ouais, de voir, Cody en mode John Cena avec un petit jeune, alors qu'en fait, c'est le petit jeune en question, qui d'ailleurs doit avoir sensiblement le même âge, mais oui, qui a fait beaucoup plus que, enfin, qui même à sa carrière WWE a quasiment fait plus que Cody, quoi. Alors Cody bien a sûr.
Pourtant, moi, j'aime bien Cody. J'ai toujours été un grand fan de Cody. On adore Cody. Mais si tu l'enlèves, alors, bien sûr, il y a un si. Hormis le Rumble, qui date d'il y a un mois, il n'y a absolument rien qui le place au-dessus de Sami Zayn. J'ai même envie de dire qu'il est en dessous, ne serait-ce au match de Mania, ces trucs-là. Sami Zayn a été bien plus haut dans la carte que ne l'a été Cody, en fait, finalement. Mm. Bah oui. Il a déjà eu un match en plus pour le titre suprême, alors que Cody l'a pas eu, mais bon, en tout cas, officiellement ne l'a pas eu. Euh, et donc voir Cody Rhodes qui se met au-dessus de lui en disant ouais, bien joué mon gars, hein, t'es un brave gars, je te lève ton bras et tout. Enfin, ça fait Regardez, mal il au cœur, s'appelle, quand il même. s'appelle Sami Zayn. Je vous le présente, le petit gars. Regardez, c'est un petit jeune, là, vous verrez dans quelques années, il sera pas mal. Ça fait un peu bizarre quand même. Ouais, et en plus, ça me fait d'autant plus chier. Je pense que ça m'aurait fait moins chier si Cody n'ait pas loupé la moitié de l'année en fait. Là, quand même, il est revenu à WrestleMania, il a catché 2 mois. Mm. Il s'est barré, 6 mois, il revient, il recatch 2 mois et c'est devenu la méga star. Mm. C'est un peu dur à avaler, quoi, je trouve. Ah bah ça, c'est pas fait de façon aussi organique et viscérale que Sami Zayn, quoi. Sami Zayn, c'est quand même la construction. Et même, et par effet miroir, Jay aussi. Ah Jay, oui. enfin la construction de ce personnage, le fameux main event Jey Uso, enfin, c'est un personnage qui a été créé quand même pendant l'épidémie, là, quand ils étaient au Thunderdome, là. Et ouais, c'est ça, hein. Ça s'appelait Thunderdome, oui, je sais plus. Oui, Thunderdome, Oui. ouais. Ouais. Et c'est pareil, c'est des deux trajectoires complètement incroyables de mecs qui se sont construits à travers cette énorme storyline. Et ce soir, comme s'il y avait eu la petite mort des deux personnages, quoi, toi, de Sami Zayn et de Jey Uso, euh, absorbés par l'espèce de trou noir pyrotechnique flamboyant du main event de WrestleMania qui est Cody Rhodes versus Roman Reigns. Et c'est vrai que t'as l'impression que enfin, on te retire tout d'un coup quasiment, quoi. Et c'est frustrant. C'est frustrant en tant que suiveur parce qu'on a appris, et on a tout fait pour qu'on s'attache à ces deux mecs et à cette histoire de un peu de rédemption, quoi, de Jay et de Sami. Et c'est assez. Ouais, ce final, il est cruel en fait. Il est cruel pour les deux, même si, enfin, attention, hein, les mecs, ils vont sûrement, ils vont avoir un programme de feu pour WrestleMania. Ils ont des grosses storylines. Enfin, ils sont sûrement content. Enfin, toi, tu peux pas ne pas être content que Oui, tu es toutes les semaines dans tous les shows et que tu fais les main events et que tu vends des pelletés de t-shirts et de goodies. Mais d'un point de vue de l'histoire et par rapport à nous qui sommes vraiment attachés à ces deux personnages, c'est vrai que ce main event de SmackDown, ouais, il était cruel. Il était cruel. ouais, et alors je sais pas après si c'est la déception ou pas, mais j'arrive pas à me faire, à trancher l'idée entre dire, c'est l'ordre naturel des choses, ce qui est en train de se passer, Oui. ou c'est, la WWE qui a décidé que c'était plus vendeur Cody versus Reigns et qui du coup met Jay et Sami sous les noir en fait. Ils sont en Mm. train de balancer de l'eau sur leur feu euh, pour, euh, pour calmer le truc en fait. Parce que ce qui me fait douter, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont toujours aussi populaires les deux gars en fait. Mais que Oh, méga pourtant, populaire, ouais. tu les mets dans des situations où ils vont paraître en dessous des autres en fait. Mm. C'est-à-dire que tu as des mecs qui marchent super bien, que le public a envie de voir, et tu leur dis non, non, les gars, attention, hein, ceux-là, c'est des sous-fifres. Les vrais gars qu'il faut applaudir, c'est les autres. Et bon, c'est assez bizarre. Alors, c'est peut-être naturel, et peut-être que d'ici un mois, bah, ça aura totalement disparu. Ils auront eu raison de faire ça. Et Cody versus Reigns, ça aura été la plus grosse explosion jamais eue depuis des années. Mais ça fait quand même bizarre là pour l'instant de voir que les mecs que tu as l'impression qui devraient être en tête d'affiche, et ben, ils sont relégués au second plan. Ouais, ouais. Et puis, c'est ce que tu dis aussi sur le Discord. Euh, Retour donc à l'ordre naturel des choses. Et puis, bah, Jay qui rentre dans le rang et la Bloodline qui redevient Roman Reigns, qui est le personnage, et puis les autres, des petits soldats, quoi. Des petits soldats. Ouais. Bah, Ça, ouais, c'est et d'ailleurs, aussi. ça m'a fait mal quand
C'est le troisième coup de couteau qu'on a eu, c'est aussi quand Jay a dit on est la Bloodline. Alors j'ai dit Ah ah putain, oui. c'est cuit complet là. Non, c'était devant ton écran. Non, bah non, vous êtes pas la Bloodline. Oh, c'est fini, ça. Vous l'êtes plus. C'est vrai qu'il y a. L'espoir est mince quand même qu'on ait une espèce de retournement d'évolution qui ferait que Jay se détache complètement de la Bloodline. Parce qu'en fait, c'est pas juste qu'il vient récupérer son frère, c'est toute la famille, quoi. Toute la famille. C'est la famille au grand complet. Il revient à table et bah, comme le disait Giscal, je le cite parce qu'il est pas là et que du coup on a du temps pour parler, mais voilà, on se retrouve. D'ailleurs, il avait dit quoi Giscal? Merde, je sais même plus ce que j'allais dire. On se retrouve Parce avec que voilà, ça va être lourd. Hein. Donc, oui, pour résumer, une Bloodline, il va affronter une Bloodline plus forte que jamais, plus forte que ah jamais. ouais, oui. Ah ouais, ils sont unis. Alors qu'il y a quelques semaines, la théorie c'était Cody va affronter une Bloodline, enfin Roman Reigns, dont la Bloodline est plus faible que jamais. Et donc c'est plus du tout la même sauce. C'est plus du tout la même sauce. Bah, c'est la théorie Cody super-héros Ouais. qui va affronter la Bloodline plus forte que jamais. Ouais, bah, il va peut-être en tabasser un ou deux avant le WrestleMania, enfin, surtout un en fait. Moi, j'ai peur pour le petit Solo Sikoa qui je vois bien qui a la tête de l'agneau qu'on va sacrifier sur l'autel de Cody Superstar. Hein. Malheureusement, il y a une bonne tête de sacrifié, Solo. Plus personne n'est en sécurité. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ce SmackDown complètement épique se termine. Mon papy, c'est l'heure de partager le mot de la fin. Et donc, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour cet épisode du 10 mars 2023. Ah, avec grand plaisir, parce qu'en plus là, je trouve que c'est assez facile finalement de donner des top flops pour ce Oh. show. Le top, je le donne sans sourciller l'histoire des Mysterio, Hmm. qui marche du tonnerre, je trouve, et qui donne vraiment, voilà, on en a parlé de fantasy booking pour Mania, bah, avec les Mysterio, t'as de quoi en faire en fait. Donc je leur donne le top sans problème. Le flop, j'hésite il y en a deux qui pourraient l'avoir, mais je pense que tu vas te donner l'autre. Donc du coup, je vais le donner à Strowman et Ricochet là, qui s'enfoncent dans les limbes de la low card avec les Viking Raiders. Donc eux, je suis triste pour eux. Et ma note, bah, je vais donner une bonne note, une meilleure note que le dernier SmackDown, parce que je trouve que ça me plaise ou pas, le boulot pour WrestleMania est fait. On a le titre intercontinental qui avance, Ouais. l'histoire de Bloodline qui avance, Rey Mysterio qui avance. Même Charlotte versus Rhea, bah, c'est pas ouf, mais ça avance quand même. Donc en fait, là, je trouve que le travail était vraiment bien fait. Et puis l'épisode était quand même bien plaisant à suivre, avec un bon rythme. Donc je lui ai donné un bon 3,5 à ce show. Waouh, eh ben, dis donc. Bon, alors déjà, j'espère que je vais pas me planter sur mon flop parce que tu m'as mis la pression en me disant bah, que j'allais prendre l'autre parce que ça se trouve, je vais complètement me planter et puis je vais pas donner celui que tu voulais mettre. Le Ah bah on va deuxième. voir. Suspense. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, moi, je vais le mettre à Charlotte, Et voilà. Rhea Ripley et Shotzi. Surtout, le match, déjà. Alors, la tenue de Charlotte, tenue de ville. 2, le match booké face à Shotzi. 3, le match en lui-même. Et 4, la promo qu'il y a eu derrière. Voilà. Bref, tout le package. Vraiment, là, 4 à la c'était suite. 4 à la suite, c'était vraiment pas bon. Alors, mais comme tu as dit, on avance un petit peu quand même. Donc, c'est c'est toujours ça. On va s'en contenter. Mais non, franchement, on a envie de voir autre chose. Et surtout, ouais, on a envie de voir Rhea Ripley, la Rhea Ripley qu'on aime, pas la Rhea Ripley qu'on n'aime pas, tout simplement. Mon top, eh ben écoute, je le donnerais bien aussi au Mysterio. Hmm, ça m'a plutôt bien plu. Ouais, je vais le donner au Mysterio. Je vais le donner au Mysterio aussi. Cette séquence m'a vraiment, vraiment bien plu. Et ma note, t'as mis un 3,5. Écoute, ouais, je vais faire comme toi. C'est vrai que c'était. On l'a vu là en faisant le récap, là. C'était un focus, quoi. Des bien segmentés. Pas de perte. Bon, ça pourrait se discuter sur la tag team, mais bon, Pas faut de bien Bray quand même. Wyatt, pas de Ronda Rousey. Pas, ouais, pas de Bray Wyatt, pas Ronda aussi. Sûrement pour le mieux, quoi, à notre bénéfice, en faveur, en votre Ça faveur. rajoute des points. Hein. Ouais, ça rajoute des points, donc 3,5, c'est pas mal, je te la pique. Allez, hop,
3,5 pour moi aussi. Bon, bah c'est comme ça que se termine l'analyse de SmackDown. Catch-up, n'oubliez pas, c'est tout simplement votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up CDC. On est également présent sur YouTube et sur le Discord. Le lien est dans la description. Je te remercie, Papy, pour ta fine analyse. Et puis, je te demanderai de ne plus trop spoiler ce qui va se passer la semaine prochaine. Hein, si tu devais te donner un spoiler, tiens, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Ah, la semaine prochaine. Je te demande de ne pas spoiler, mais de spoiler un truc. Allez. Je pense qu'il y aura un Chotzi versus Rhea Ripley. Voilà. Oh, punaise, oh la vache, ok. Voilà, j'ai un spoil pourri. Un spoil bien pourri, très bien, ça me paraît pas mal ça. Bon, bah écoute, Et puis merci à toi, excuse-moi, je t'ai pas remercié du coup. c'est pas grave, je sais que tu le Oh penses. là là là. Bah oui, c'était. Je voulais te le transmettre par télépathie. Voilà, bah j'étais bien télépathé, c'était épatant. Et donc bah, on se donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous. Ouais, les travaux ont commencé dans le studio. C'est ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est en train de poncer la table du studio, quoi.